Minazène, c'est une écluse du paysage. Il y a une fête, je crois, pour faire du kayak et des trucs comme ça. C'est dans l'écluse qu'on va se baigner. C'est de l'eau douce. Allô, bonjour. Gabrielle, 8 ans. On peut faire du vélo. C'est sympa, c'est joli. À ce soir. Bonjour, Virginie, 37 ans. À 27 ans, j'ai décidé de venir vivre à Languidic, oui, parce que les maisons étaient trop chères ailleurs. On doit se dépêcher de tout faire maintenant et c'est bien dommage. Donc pouvoir prendre le temps, c'est un luxe et je suis bien contente de me l'accorder. Merci également, au revoir. Je m'appelle Claire, j'ai 35 ans. Oui, je viens souvent à Minazène, j'aime bien cet endroit. À Minazène, il n'y a pas de téléphone portable. C'est un endroit que seuls les gens du coin connaissent, on y vient à vélo, par le halage. Bonne journée à vous, au revoir. Virginie, j'ai 37 ans, à Languidic. Depuis 37 ans, depuis toujours. Alors moi, j'adorerais justement de ne pas rester sur les écrans et d'aller se balader. On a tellement de choses à voir sur Languidic. D'être ensemble et de partager des petits moments, des petites balades comme ça dans la campagne. Voilà, de ne pas rester tout le temps sur les écrans, sur les téléphones. Faites que mes rêves se réalisent. Au revoir. Allô, Aubin, 15 ans. Oui, je viens souvent au Minazène. Me baigner et puis m'acheter des boissons. Bonne journée. Au revoir. Nous sommes 2 dans la cabine téléphonique. Moi, je m'appelle Aurélie. Moi, c'est Charles. J'ai 38 ans. 7 ans. Nous habitons à Codan. Alors, Minazène, c'est aujourd'hui un regroupement de plusieurs personnes. Tout le monde est content de se retrouver. Certains ont le masque, d'autres l'ont fait tomber déjà. On est au bord du Blavet. Nous sommes dans une cabine téléphonique. C'est ça qui est un peu bizarre d'ailleurs. Et alors, je vous ai au téléphone. Ça fait du bien et on est à Minazène, c'est pour ça. Et ma mère se prend au téléphone comme si elle était avec un ami. Ok, on viendra, pote. Ciao. Marie-Louise, j'ai un petit bonhomme avec moi, Younes. Oui, on est 2 dans la cabine. Alors, Marie-Louise. Younes, il y a un blavet, on peut pique-niquer, du kayak, où il y a les écluses. Non, plonger dans les écluses. Oui, baigner. Non, pas dans les écluses, à côté des écluses. J'aime des balades en vélo, à 2 roues. Au revoir. J'ai 31 ans. Manon, plutôt une fille de la campagne. J'ai habité à Nantes pendant 2 ans et j'en suis partie, j'en suis très contente. Ah, c'est très joli, mais il y a beaucoup trop de monde. Le Blavet, c'est une rivière. L'endroit est très verdoyant. Il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de personnes en maillot de bain qui se baignent. Après, il y a une petite cabane en bois où je crois qu'ils servent des bières. Bonne journée. Bonjour, 18 ans, Camille. Je veux vivre toute ma vie à la Cambrousse parce que c'est calme, c'est bien, c'est plus jovial. Karine, 46 ans. J'habite Languidic, oui. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Un peu par hasard, hein. Mon mari qui est un peu fou et une maison qui nous a appelés. Et que c'est en fait très riche et qu'on méconnaît beaucoup Languidic. Kenavo, à bientôt. Bonjour, Véronique, 45 ans. J'habite à Languidic. Non, je pourrais pas vivre dans une grande ville. J'ai besoin d'un peu d'espace, un peu de nature. Alors, nous sommes à côté du Blavet, près d'une écluse. Le paysage est assez vallonné, il y a beaucoup de végétation. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, on a beaucoup de monde, on se retrouve enfin, on peut discuter les uns avec les autres, donc c'est très agréable. Il y a beaucoup aussi d'enfants, c'est assez intergénérationnel, donc c'est du bonheur. Merci. Allô, bonjour. José, bientôt 50 ans. Je suis technicien dans les énergies renouvelables. C'était un choix de ma vie parce que je ne suis pas français, je suis portugais. Et j'avais décidé, ça faisait 3 ans que j'étais en France, et j'avais décidé de repartir au Portugal avec ma femme qui s'était pas trop adaptée à la région. Elle ne dominait pas la langue française. Et puis on est venu en vacances, un week-end en Bretagne, et puis ça nous a drôlement plu. Et on a décidé de revenir nous installer en Bretagne. Parce que je trouve que la Bretagne ressemble beaucoup au nord du Portugal. Beaucoup de verdure et les arbres, beaucoup de châtaigniers, des chênes, etc., les espaces verts. Et puis la côte. Les Portugais, comme beaucoup d'autres émigrés, dans un premier temps, ils restent plutôt en communauté pour plusieurs raisons. Peut-être la facilité de s'intégrer, ou je ne sais, de communiquer aussi. Et c'était rigolo parce que ma femme, elle était à la maison
Et quand j'arrivais en fin d'après-midi pour rentrer du travail, elle avait passé son après-midi dans la véranda avec Madeleine, alors que Madeleine, c'était une vraie bretonne, elle parlait le français avec des R très prononcés, c'était rigolo à entendre. Et ma femme, qui ne parlait pas du tout, je ne sais pas comment est-ce qu'elles arrivaient à occuper leur après-midi, mais elles s'entendaient très bien. Et pour dire que ma femme a été très bien accueillie, oui. Et donc si ça marche pour si ça marchait pour ma femme, ça marcherait pour n'importe qui. Oui, oui. À bientôt, au revoir. Je m'appelle Nignol Pierre, Saint-Yves-Bury. Je suis né en 1935. C'est pas hier. La langue de tous les jours, c'était ça. C'était le breton. Hein. Écoutez, né en 35, 39, 40, j'avais 5 ans, en début de la guerre, quoi. Entre 5 et 10 ans, on a vu les résistants, bien sûr, les Allemands aussi, bien sûr, et puis les Américains à la fin. Ils aimaient bien l'eau de vie, quoi. Mais ils donnaient du chocolat pour compenser. J'étais exempt d'Algérie, mais je suis descendu à Marseille pour aller au canal de Suez. On avait peint des camions en jaune avec un grand H dessus, prêt à embarquer. On n'a jamais embarqué. Si jamais, par malheur, le breton disparaissait, mais les bretons sont moins bien vus qu'avec la langue. Ma mère était une grande chanteuse qui a été enregistrée avec beaucoup de personnes. Hein. Ah oui, elle a même passé à la télé. Élise Nignol. Oui, et moi aussi, je chante en breton. Hein. Ah, bah oui, depuis longtemps. Je connais 30 chansons, certainement par cœur, sans... Ma mère la chantait souvent, celle-ci. Niol, Zoïsewel, Carnagnera, Ninette. Le soleil se lève, les oiseaux chantent. J'en ai tout plein dans mon sac. Hein. Allô, bonjour, Thiago. J'ai 9 ans. Minazen. Aider ma tata au bar tous les jours. J'enlève les verres et je lui donne les glaces pour qu'elle les donne aux gens. C'est tout. J'aimerais qu'il y ait une cabane pour les enfants à Minazen. Au revoir.